Nous sommes le 11 mai 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana et les différentes data du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager, de rejoindre mon canal Telegram, tous les liens sont dans la description. Et aussi un Discord, si jamais. Alors au niveau du Bitcoin, en vue 16 heures, qu'est-ce que nous voyons? Ben, nous voyons un canal ascendant, hein. Donc on a un canal parallèle ici, avec des bas ici et un haut. Ok, une ligne haute, une ligne basse. Alors on sait que j'ai beaucoup de nouveaux en ce moment qui connaissent absolument rien en crypto, donc du coup je vais essayer d'expliquer un petit peu plus ce que je vois et du coup essayer de comprendre tout simplement. Voilà, donc quand le prix touche le bas du canal, eh bien on va chercher généralement le haut du canal. Okay, après on va chercher le bas du canal, haut du canal, bas du canal, haut du canal, etc. Et ça se fait comme ça, ok. On monte jamais en ligne droite. Il y a toujours des retracements, ok. Hausse, retracement, hausse, retracement, retracement, ok. Donc ça c'est le principe du canal parallèle. Là c'est un canal ascendant, pourquoi? Parce que du coup ça monte. Il y a le canal descendant, pourquoi? Parce que ça descend, tout simplement. Et c'est le même principe en descente aussi. Donc voilà, ici on arrive à une zone de surachat, on peut le voir ici, donc on est en surachat au niveau du wave train. Le shop est totalement déchargé, donc le shop, du coup, lui c'est la puissance à laquelle il va monter ou descendre. Okay, donc c'est un indicateur qui ne permet pas de définir dans quel sens le prix va aller, mais par contre il te permet de savoir qu'un gros mouvement va arriver, puisque là quand il est bien chargé comme ça, quand il est haut comme ça, il est bien chargé. Quand il se décharge, du coup soit il se décharge à la baisse, soit il se décharge à la hausse. Du coup c'est un indicateur plutôt intéressant. Ensuite nous avons le RSI, donc le RSI là il est en surachat, hein, donc il sort de la zone neutre, entre 70 et 30. Là, il est monté jusqu'à 80, donc il est en surachat. Donc, on peut s'attendre à un retracement, un BTC qui revienne chercher peut-être le bas du canal vers 99 000 ou 98 000 $, histoire de pouvoir retracer un petit peu. Donc ici, on a une accumulation d'order block, hein, les order blocks d'achat. Donc, ce sont des zones où il y a eu une forte pression à l'achat. Okay, donc ici, et on a encore une là, et puis on a encore une ici. Hein. On le voit, c'est des bougies où il y a eu une grosse pression d'achat. Donc je vois bien le BTC retracer un petit peu, peut-être vers 99 000 ou 98 000 $. Après pour aller rechercher le haut du canal et percer cette résistance ici. Donc cette résistance qui vient d'ici, hein, donc cette zone là, on le voit, c'est une résistance vers 107 000 109 000 $ et à partir de 104 000, 105 000, donc là il y est actuellement. Donc c'est une résistance qu'il va falloir passer, sinon du coup on peut tout simplement redescendre. Ce serait con quand même à pas loin de l'ATH. Donc je pense qu'il va quand même y aller. À l'ATH, ça ne fait aucun doute là-dessus. Mais un petit retracement avant serait pas de refus, hein, histoire qu'il puisse digérer un petit peu toute cette hausse ici. Ok. On va aller rapidement voir en vue semaine qu'est-ce que ça donne. Et donc on voit ici que nous avons toujours notre pattern épaule, tête, épaule inversée. Donc c'est une pattern ultra bullish. Et l'objectif de prix de cette pattern est juste là, jusqu'à 280 000 $ pour le BTC. Et du coup, ici on voit qu'on a un signal bullish. On a une belle bougie haussière, donc on va clôturer, je pense, plutôt pas mal. Ici, évidemment, on voit qu'on a une grosse résistance, hein, ok, donc on est pile dessus. Et il y a encore du chemin, hein. Si on veut aller chercher l'objectif, il va falloir venir péter tout ça. Mais je pense honnêtement qu'on va avoir... Alors, selon ma théorie, je pense qu'on va aller chercher, avec quelques bougies semaine, tranquillement, le haut du canal. Entre 150 et 160 000 $, ok. Et après, en fait, je pense qu'on va avoir un break du canal avec des grosses bougies haussières en mode euphorie. Là, tu auras tous les retails. Bon, tous les retails, c'est les personnes, les particuliers, hein, hors institutions, hors whales, etc. Donc, tous les nouveaux qui vont arriver, qui entendent parler du Bitcoin parce que ça pump, etc. Eux, ils vont arriver, ils vont mettre de l'argent, ils vont se faire avoir, très clairement. Parce qu'ils vont acheter un Bitcoin à 200 000, 250 000 $ et
Quand il y aura le bear market et que ça va retomber à 30 000 $, ils vont rien comprendre. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Voilà, ça a toujours été comme ça, ça sera toujours comme ça, et on n'y peut rien. Donc, du coup, ils vont arriver ici vers 280 000 $ en mèche, ok. Et après, on aura une grosse baisse qui va arriver. Donc, on aura sûrement une mèche ici de 30, 40, 50 000 $. Une bougie qui va clôturer peut-être dans cette zone ici, vers 220, etc. Je spécule, hein, ok, d'accord, mais c'est plus ou moins pour vous expliquer. Et après, là, on aura la baisse, et là, voilà. Bien market, assuré. Donc pour moi, entre 150 000 et 60 000 $, il faudra commencer à vendre du Bitcoin. Et faire attention, bien se mettre en vue semaine, et regarder si ça rapproche de la target. Et si ça rapproche de la target, il va falloir commencer à vendre par palier ici, ok. Donc vous vendez 10-20% à chaque fois, et puis quand on arrive près des 260 000, 250 000 $, vendez tout et vous prenez pas la tête, c'est pas pour 30 000 $ en plus. Et au moins comme ça vous êtes sorti du marché, et enfin en tout cas pour le BTC, vous êtes sorti du marché au niveau du BTC, et après ben, vous aurez plus qu'à aller investir dans les alcools si vous voulez, même si les alcools il fallait déjà les investir quand on a eu le crash, hein. Donc quand je vous ai dit que c'était le pire moment ever de vendre, ben, il fallait acheter à ce moment là, et vous aurez eu les prix les plus intéressants, okay. Ensuite pour la Bitcoin dominance en vue semaine, regardez, alors ça c'est vraiment super intéressant. Pourquoi? Parce que regardez ici on a une petite bougie baissière sur la Bitcoin dominance. Je vous ai dit plusieurs fois que ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pastilles. Donc 11 signal bearish sur la Bitcoin dominance. Et la Bitcoin dominance a besoin de baisser pour que les altcoins puissent repartir à la hausse. Okay, et là c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Donc la Bitcoin dominance, elle est en train de baisser. Et là, regardez, on a eu qu'une petite bougie, hein, d'accord. On a eu, avec grand max, on a eu moins 4% sur la Bitcoin dominance. Si on se prend un crash comme le précédent ici, comme la précédente grosse all season, regardez, là on a pris moins 46%. Et si on prend ici, allez, je pense pas qu'on fera autant, mais regardez, si on prend allez, un petit, voilà, même jusque là, à moins 30%. La Bitcoin dominance, bah, c'est magnifique. Puisque vous avez vu toutes les cryptos qui haussent avec un petit moins 4%, imaginez avec un moins 40, donc c'est 10 fois plus. C'est énorme. Donc si cette petite baisse là de la Bitcoin dominance a permis de pouvoir avoir une hausse énorme, bah, imaginez sur toute cette partie là, la season de folie qu'on va avoir. Et je vous l'avais dit que ça arriverait. Je vous l'avais dit que ça arriverait. On n'y est pas encore. Okay, on n'y est pas encore totalement. Mais on s'y dirige. Et donc, je vous avais dit de garder le cap, hein, avec tous les frauduleux influx FR qui disaient ouais, c'est le bear market, faut tout vendre et tout, qui créaient du FUD pour pouvoir acheter plus bas. Mais moi non, je vous disais, faut pas vendre les gars, il faut pas vendre. Rechargez si vous pouvez et achetez maintenant. Moi je vous l'ai dit, hein, sur BTC je vous l'ai dit ici, hein, cette zone ici pour moi c'était le bottom, hein. Pourquoi? Parce qu'on essayait de break la neckline ici de notre pattern, et je voyais pas le pattern en fait de pas être bon. Donc là on a eu un break, pullback, classique, double bottom, ça part. Et ça je vous l'avais dit depuis le début en fait. Pour moi ici c'était le bottom, et je vous ai dit c'est à ce moment là qu'il faut acheter, c'est le pire moment pour vendre. Et il y a des gens ils ont vendu là. Ah, maintenant ils s'en mordent les doigts. Et ici on regarde la Bitcoin dominance en vue 16 heures. Ben voilà, là on a une belle baisse, hein. Okay. Et à chaque fois qu'on a une belle baisse comme ça, bah, du coup les altcoins eux ils pump, et on a vu que les altcoins ça pump, tout simplement. Alors ici c'est rapidement descendu, hein, donc du coup ça descend en survente, donc forcément on aura un pullback, on aura probablement la Bitcoin dominance qui va retester le canal et la résistance ici, mais normalement après ça devrait recracher et aller chercher plus bas, hein, 61, 61,35, ok, donc c'est dans ces zones ici. Pour moi, je pense pas qu'on aura une réintégration du canal. Plutôt un pullback sur le bas du canal ascendant, et puis hop, un crash derrière pour la Bitcoin dominance. Pour Ethereum, ben voilà, nous l'avons fait, hein. Regardez ça, c'est magnifique. 2500 $, 2600 $. Bon, on est en surachat direct, hein. Là c'est assez violent le surachat. Mais ça y est, nous l'avons fait sur ETH.
Et voilà, hein, pour moi clairement ici c'était... j'ai fait plusieurs vidéos en plus, hein, je vous ai dit, ETH ici, pour moi c'est une dinguerie. C'est pour moi le moment idéal d'acheter. Et effectivement, ben, ça a été le moment idéal d'acheter ETH ici. Alors pourquoi c'était le moment idéal d'acheter? Ben, tout simplement parce que si on va voir en vue semaine, qu'est-ce qu'on a ici? Ben regardez, ça je vous l'avais dit, hein. Encore une fois. J'aime bien le dire, je vous l'avais dit. On adore avoir raison. Donc je vous avais dit encore une fois que ici nous avions donc une hausse. On a eu un top, on a eu deux tops, trois tops. Donc effectivement ici, hein, on a trois tops. Bah, du coup derrière ça crache. Okay. On pourrait imaginer ici une sorte ouais, de triple top, on va dire, un peu inversé, un peu bizarre. Mais il y a 3 tops, donc on va dire que c'est un triple top. Et donc c'est quoi l'objectif d'un triple top? Ben, c'est d'aller chercher la base du précédent mouvement. Okay, la base du mouvement de la création du pattern. Et c'était quoi la base du mouvement? Ben, c'était ici. C'est à partir d'ici que ça commence à pumper. Donc c'est cette zone ici. Et qu'est-ce que le prix est venu faire? Ben, il est venu le chercher. Il est venu se reposer dessus. Et du coup, je vous ai dit ici, pour moi c'est magnifique parce que là, c'est prêt à partir. Je pensais qu'il ferait un double bottom avant. Il l'a pas fait. Il est parti direct. Mais dans tous les cas, je vous ai dit, cette zone ici, c'était magnifique pour acheter. Et effectivement, ben là, il est parti. Okay, et en plus, en vue semaine sur Ethereum, ben regardez, on est vraiment magnifique. Hein. Wave Trend, ben, c'est en train de remonter. On n'est pas encore remonté au-dessus de la moyenne mobile 800. On a 50 de récit. On a le signal bullish MACD. Franchement, magnifique. En plus, il est en train de break le canal descendant à la hausse. S'il tient encore 15 heures au-dessus, il aura réintégré le range ici. Donc, haut du range, bas du range. Donc, on a atteint le haut du range. On vient chercher, alors soit le middle. Ici, il est venu chercher le middle du range. Ensuite, il a retesté. Ça n'a pas marché. Il est allé chercher le bas du range. Puis, il a été chercher le haut du range. Et il a été chercher le bas du range dans un premier temps. Et après, il la break. La réintégration. Réintégration ici. Donc, si dans 15 heures, il est au-dessus de 2294 $, eh bien, Ethereum aura réintégré son range. Et qu'est-ce qui se passe quand on réintègre un range? Réintégration, pullback sur le bas du range, haut du range. Tout simplement. Donc il va retourner chercher le haut du range. Quand on réintègre un range à la baisse, hop, enfin plutôt à la hausse, du coup, on réintègre un range à la hausse, on va chercher le haut du range. À l'inverse, on réintègre un range plutôt à la baisse, et dans ce cas-là, on va chercher le bas du range. Ok? Donc c'est comme ça que ça marche au niveau des ranges. Et ici, bah, du coup, il est en train de réintégrer. Donc la réintégration, pullback, on va chercher le haut du range. Donc oui, Ethereum ira probablement chercher à minima les 4000 $. Ethereum, je le vois bien aller chercher au moins 6000 $ pour ce cycle. Voilà. Je suis un peu timide dessus, mais 6000 $ me paraît être une zone tout à fait correcte. Donc quand vous voyez 6000 $, commencez à alléger sérieusement, les gars. Essayez pas d'aller chercher un Ethereum à 10 000 ou 15 000 $. Hein, okay. 6 000 $, vous vendez 50%, et si ça va à 8 000, bah, vous vendez la totalité, c'est bon quoi. Et à un moment donné, il faut savoir sortir du marché et ne pas être trop gourmand non plus. Okay, sinon quand ça va baisser, vous allez être piégé, et au final, vous devrez attendre le prochain cycle pour pouvoir vendre. Et le prochain cycle, c'est dans 4 ans. Donc les gars... si vous voulez pas attendre 4 ans avec votre trade qui va couler, voilà, quand ça atteint 6000 $, les gars commencent à vendre. Cherchez pas. Même avant, hein, à 4000, 5000 $, commencez à alléger de 20-25% de son trade sur ETH, me paraît quand même une bonne idée. Hein. Okay. Et ensuite, qu'est-ce que je vous avais dit avec le THBTC? Ben regardez, hein, voilà, on commence à avoir des bougies super intéressantes et ça va s'accélérer sur ETH-BTC. Donc ça veut dire quoi ETH-BTC? C'est la surperformance de ETH sur BTC, tout simplement. Donc ça veut dire que quand nous avons des hausses comme ça, ben, ça veut dire que Ethereum surperforme le BTC. Donc il est plus performant que le BTC. Et qu'est-ce qu'on a besoin pour une alt season finalement? Ben, c'est un Ethereum qui pump bien, hein, puisque si le Bitcoin est le roi du marché des crypto-monnaies, ben, l'Ethereum est le roi des altcoins. Et tout simplement,
il faut que Ethereum surperforme pour que les altcoins surperforment, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors pour Solana, ça se réveille enfin. Donc il a été chercher les 180 $, comme je vous avais dit. Hein, je vous l'avais dit, on va vite faire regarder en vue 16 heures. Je vous avais dit quoi? Ah, pour moi ici, on avait touché bas de canal. Hein. Regardez dans ma dernière vidéo, je vous ai dit bas de canal. Ok, ça va chercher la résistance à 180 $. Et je vous avais dit quoi? Bah du coup, voilà, 180 $. Ça les a atteints. Encore une fois, j'ai eu raison. J'adore. J'adore avoir raison. C'est trop bien. Alors voilà, du coup, il est en zone de surachat actuellement. Donc pour le moment, bah, évidemment, Solana, il faut pas l'acheter, hein, les gars. C'est trop tard. C'est trop tard, les gars. Fallait pas acheter Solana maintenant. Ok, Solana, il fallait l'acheter ici. Hein. Fallait l'acheter là. Quand je vous avais dit que c'était pas que c'était le pire move ever pour vendre, bah, il fallait acheter là. Ok. Là maintenant, c'est trop tard. Là, Solana, maintenant, à la limite, si vous voulez vraiment rentrer sur Solana, il faut attendre un retracement. Donc, à minima, attendez au moins les 150 $, voire même, pourquoi pas un retest ici à 145 $. Mais je le vois quand même plutôt vers les 156, 160 $. Attendez au moins ça, ok, pour Solana. Si vous voulez rentrer dessus, tout simplement parce qu'on rentre pas sur un haut de canal comme ça à l'achat. Hein. Si vous rentrez à l'achat, c'est plutôt ici quand il est sur un bas de canal. Hein. Quand il touche un bas de canal ici, ben là c'est intéressant d'acheter. Okay. Et donc si on va regarder en vue semaine pour Solana, donc là en vue semaine Solana, ben, c'est plutôt pas mal hein, vu que il est pas en surachat du tout, hein, ok, il est vraiment dans une zone même encore de survente. On a eu un signal bullish sur Solana, et là du coup il est sorti officiellement du range, hein, le petit range ici. Voilà, là il est vraiment sorti officiellement. Il nous fait une belle bougie. Donc ici il a touché le bas du canal, et qu'est-ce qu'on attend évidemment de ce token? C'est évidemment d'aller chercher le haut du canal. Et le haut du canal il est à 600 $. Donc Solana, il a un potentiel d'aller chercher 600 $. Alors pourquoi je vous dis que c'est pas intéressant de l'acheter maintenant, que c'est trop tard? Ben, tout simplement parce que il est probable qu'il retrace un petit peu pour aller chercher le bas du canal vers 150, 160. Donc autant que tu le prennes, si tu veux le prendre, autant que tu le prennes à une zone un peu plus intéressante, hein, histoire que tu sois pas trop dans le rouge. Tout simplement. Voilà. T'as vu, je pense à toi quand même. Hein. Franchement, ça mérite pas un like et un abonnement. C'est pas ce qu'il te faut. Hein. Et enfin pour le Total 3 en vue 16 heures, alors là sur le Total 3 c'est magnifique. Alors là franchement le Total 3 c'est magnifique. Pourquoi? Parce que bah, déjà on a break le range et en plus on a break la trendline baissière en vue semaine. Magnifique, vraiment magnifique. On repart sur un trend vraiment haussier au niveau des altcoins, et ça franchement c'est hyper appréciable. Ça veut dire que l'alcool season est en cours de construction, très clairement. Il fallait break cette trendline baissière et nous l'avons fait. Donc maintenant ici il a touché le haut du canal, donc évidemment il va aller chercher le bas du canal. Donc probable qu'il revienne chercher de 850 milliards ici, donc il va perdre un petit 40 milliards. Ok, c'est logique, hein, d'accord, il va pas monter en ligne droite non plus. Donc ici on va avoir un petit retracement probablement vers les 840, 850 milliards. Voilà, hein. Ça pose pas de problème parce que c'est nécessaire, hein. Puis nous sommes en surachat, hein, on le voit ici, le shop est complètement déchargé, donc il va se consolider à la baisse. Ok, donc ça c'est clairement obvious, hein. Voilà. Ça fait longtemps que je l'avais pas dit cette expression. C'est obvious, ça va aller chercher le bas du canal, et ensuite bah, ça va aller chercher le haut du canal, hein. On va aller chercher les 1T, hein, les 1000 milliards de dollars sur les altcoins. Je n'en doute pas une seule seconde. Et on va aller voir en vue semaine, et là vous allez voir, c'est magnifique, hein. Voilà, hein. Regardez ça, regardez-moi ça. Et voilà, donc buy du range et break de la trendline baissière, hein, qu'on se traîne depuis décembre 2024, hein, ok. Donc cette trendline baissière là, bah, du coup on est en train de la break. Il reste 15h46 minutes pour clôturer la bougie au-dessus. Et puis après on aura quoi? Ben, on aura le pullback évidemment, hein. Ok, c'est pour ça que je vous ai parlé de 850 milliards, allez, 830 on va dire, voilà, dans cette zone ici. Puis après hop, on va chercher beaucoup plus haut. Pareil au niveau du Total 3, hein. Ok, regardez ici,
Il a été chercher le bas du canal, alors il l'a pas touché, hein. C'est pas nécessaire qu'il le touche, hein. Mais voilà, il a été chercher le bas du canal. Maintenant il va chercher le haut du canal, et le haut du canal se trouve probablement vers les 1,34, 1,30, 1,40, voilà tout simplement, hein. Okay. Dans cette zone ici, entre 1300 et 1400 milliards de dollars. Est-ce que ce sera le point haut? Je ne le pense pas, je pense que la cost season ira plus haut, donc pour moi ce sera un retracement, et puis on ira chercher beaucoup plus haut, hein. Je pense qu'on ira chercher peut-être même 2000 milliards, c'est possible, sur le Total 3, et nous verrons comment cela va se passer. En tous les cas, c'est excellent, c'est magnifique pour le Total 3. Franchement, c'est ce qu'il fallait et il faut que ça continue à tout péter. Pour le Feeling Index, nous sommes à 70. Donc on est en grid, on est presque en extreme grid. Je pense pas qu'on va y arriver en extreme grid puisque, comme on l'a vu, le Total 3 risque de baisser. Donc les alcools risquent de baisser un petit peu. Donc on va avoir... On a un Bitcoin dominance qui va remonter légèrement, faire son pullback. Hein, ok, donc je pense que la hausse va s'arrêter temporairement. Et après, on repart... on partira et on ira chercher le extreme grid sans problème. Alors, au niveau de l'order book, nous avons pas grand chose à se mettre sous la dent. Très clairement, là je crois qu'un peu les gens ils ont abandonné les ordres limites d'achat et de vente. Il y a pratiquement rien, c'est vraiment vide. On a juste 210 BTC qui ont été posés à 103 000 $ et 277 BTC à 104 500. Voilà, mais sinon le reste c'est zéro, c'est nada, il n'y a rien, c'est le champ libre. Très clairement, c'est le champ libre. Au niveau de l'actualité économique, il n'y en a pas évidemment, puisque nous sommes dimanche, ok. Donc, mais lundi, il n'y en aura pas non plus. Par contre, mardi, là ça va être très intéressant, hein, puisque nous aurons l'indice des prix, ok, donc 14h30, l'indice des prix. Donc là, ça va bouger. Après, est-ce que le marché a déjà pricé l'indice des prix? Parce qu'on sait que l'indice des prix va être bon. On le sait par rapport aux statistiques de Truflation et on sait que l'indice des prix va être bon. Donc est-ce que le marché a déjà pricé et que quand il y aura la news des indices de prix, on aura un sell the news? C'est possible, ok. Donc ça ne veut pas dire que ça va pumper. Pour la Gold Season, oui, la Gold Season Index, nous sommes à 33. Donc on est en train de remonter, on va redescendre un petit peu, pourquoi? Parce qu'il y a la Bitcoin dominance qui va remonter un peu, faire son pullback avant de redescendre, d'accord? Donc on va redescendre un petit peu là-dessus. Et par contre on a un top 50 performance qui commence à avoir un petit peu plus de gueule, hein? Donc ça c'est vraiment génial. Puisque maintenant on a XMR qui fait plus 32%, PEP qui fait plus 24%. Je rappelle, PEP il était à moins 70%. Je sais pas si vous vous rappelez à un moment donné. Il était très négatif. Là il est en positif de 24%. Donc il surperforme le BTC de 24%. Puis on a TKX, BCH, SUI. SUI c'est pas mal aussi. Render, Tao, CAS, ADA et Fetch. Donc on a vraiment ici pas mal de tokens liés à l'IA. Donc ça c'est vraiment super. On le sait que ce narratif-là est vraiment important. Puis c'est 2,4% de sous-performance au niveau du BTC, mais on voit que ça commence à tendre à la hausse et le dernier est à moins 31%. Ça change quand même des moins 70 à moins 80%, hein, très clairement. Au niveau des liquidations, ben, c'est kiff-kiff, hein. Donc 481 millions de dollars de liquidés en 24 heures, et nous avons les longues qui ont été liquidées de 241 millions de dollars et les shorts de 240 millions de dollars. Pour les nouveaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, les traders ont perdu 481 millions de dollars en 24 heures. Ceux qui sont à l'achat en ont perdu 241 millions, et ceux qui sont à la vente en ont perdu 240. Alors au niveau de Truflation, c'est pas ouf, hein, parce que l'inflation elle remonte au niveau de l'inflation index US. Et là c'est en train de remonter, hein. On voit ici, là on a fait un plus haut que le précédent. Si ça repart à la hausse, espérons que ça revienne pas chercher des 3%, hein, parce que là ça va couper un peu notre bullrun, c'est pas mal. Ensuite, ben voilà. Qu'est-ce qui se passe quand le marché hausse, quand nous avons des signaux bullish et tout ça? Ben du coup, l'intérêt pour le Bitcoin commence à revenir. Et oui, puisque nous sommes à 29, donc on est encore bas évidemment, mais on voit que ça tend à la hausse. Les retails vont commencer à arriver et ils vont acheter évidemment quand ce sera... ah, surtout pour ceux qui arriveront à la fin au top. Ceux qui arrivent maintenant, ils ont encore une chance de faire de bonnes performances. Par contre, ceux qui arrivent dans 2-3 mois, 4 mois, ils vont prendre cher, les gars. C'est pour ça que si jamais j'aurai des nouveaux qui viennent sur mon Telegram et qui disent voilà comment acheter
Là maintenant, ok, tu peux encore acheter, c'est encore intéressant. Par contre, ceux qui vont venir dans 3-4 mois, que le marché il aura explosé, tout aura fait déjà des x10 et tout ça. Là, je dirais les gars, attendez le bear market, hein, attendez la fin du bear market parce que voilà, ce serait malhonnête de ma part de dire ouais, c'est encore le temps d'acheter. Non, non. Moi, je suis pas comme les autres youtubeurs, je vais pas profiter de l'euphorie et de faire exprès de faire monter des prix pour faire de l'argent. C'est pas mon truc, non, moi je serais honnête et je dirais à ces gens-là qui viendront sur mon Telegram, je leur dirais n'achetez pas maintenant en fait, c'est trop tard. Vous êtes venu trop tard, attendez le prochain cycle, tout simplement. Et voilà, regardez en vue semaine, voilà cette map là, regardez ça en vue semaine, c'est magnifique. J'en perds mes mots tellement c'est beau. Voilà, c'est vraiment génial. Et pour vous dire, hein, dans une alcool season bien vénère, bien pété, ben, vous avez ça tous les jours. Hein. Okay, vous avez cette map là tous les jours. Tous les jours, pendant un mois ou deux, vous avez ça. Ce genre de performance là, tous les jours les gars. Tous les jours. Vous avez même ça tous les jours. Vous avez des 300%, des 200%. Tous les jours les gars. Pratiquement tous les jours vous avez ça. Ça c'est une grosse alt season. Et là c'est en vue mensuelle. Mais quand tu auras ça en vue jour, ah, ça va être magnifique. Alors au niveau du foot degrade, ben là on voit qu'on commence à avoir les couleurs qu'on a envie de voir. Ok. Puisque regardez ici, on commence à avoir du jaune, commence à avoir du orange, et ça veut dire que eh bien, les longues ont repris le lead, tout simplement. Hein. Donc les longues ont repris le lead. Et en vue 6 mois ici, ben regardez. Et donc en vue 6 mois ici, ben là on a donc l'alcool season ici qui était relativement petite. Hein. Donc c'est pas la grosse alcool season qu'on a eu en 2021 en top de marché. Là elle est relativement petite, mais là on commence à avoir les prémices, hein. On commence à avoir ici des zones intéressantes là-dessus, hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à rejoindre mon Telegram et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc si ça vous a plu, ben faites-le, hein. Ça soutient la chaîne et je vous en remercie d'avance. Et nous, sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.